Bonsoir à tous, nous sommes dans notre deuxième causerie sur la prophétie et le messianisme. Dans la séance précédente, alors ça fait maintenant deux séances qu'on a un petit peu fait des petites parenthèses par rapport à notre sujet, mais là ça n'est pas très important, on peut accéder en plus de toute façon à la vidéo. On avait expliqué en quoi la question du prophétisme et du messianisme est reliée directement à nos thématiques que nous avions eues les années précédentes. Je résume très rapidement, puisqu'on a commencé par la thématique de la création, et le but de cette réflexion sur la création, c'était précisément d'expliquer que d'un point de vue de la tradition juive, l'humain dit adamique, ce qu'on appelle l'homo sapiens, est en réalité une continuité d'une humanité antérieure moins aboutie. Autrement dit, l'humain qui est issu d'Adam procède d'une évolution d'un point de vue de l'initiation. Et donc, il est évident, il semble logique que lorsqu'on a terminé l'ensemble de ce travail, on a commencé à aborder la question de l'homme, et donc la question de savoir quelle est la spécificité dans le plan de Dieu, entre guillemets, de l'œuvre humaine. Et on a démontré que c'est dans cette vie terrestre qu'a été donnée à l'homme les capacités d'atteindre ce que j'appelle une perfection relative qui a été donnée à l'humain. Qu'est-ce que cette perfection relative? Quel est l'aboutissement, en fait, de l'humanité dans son initiation? C'est, d'un point de vue de la conception de Maïmonide, puisqu'on a beaucoup travaillé sur Maïmonide, qu'on appelle le Rambam, c'est d'atteindre le degré de prophétie. Alors, c'est pas grave si je fais un petit peu une redite, mais ça nous remet un petit peu dans le bain. J'avais confronté dans nos séances précédentes Lebovitch et Soloveitchik sur la question justement de l'homme, et j'avais montré que ce qui les distingue, c'est que d'un point de vue de Lebovitch, l'initiation de l'homme, elle est évidemment nécessaire, mais ça n'est qu'un moyen pour atteindre le but de sa raison d'être, qui est de se tenir devant Dieu et de le servir. C'est sa conception de Maïmonide. Tandis que Soloveitchik considère que l'initiation humaine, en fait, qui procède de la réalisation des commandements, ce qu'on appelle les mitzvot, atteste en réalité que l'initiation de l'homme, elle est centrale, puisque c'est ce qui témoigne de la valeur de l'homme. Et après avoir expliqué, on a abordé ça plus d'une dizaine de séances, donc je ne vais pas me répéter maintenant, mais après avoir expliqué que la spécificité de l'humain par rapport aux autres espèces, le minéral, le végétal et l'animal, c'est que l'humain a la possibilité de s'affranchir de cette seule catégorie d'espèces pour devenir un être singulier, ce que Soloveitchik appelle un homme de Dieu. Cette idée-là, en fait, ce qu'on appelle donc la Hashgacha Pratit, la providence individuelle, procède des capacités de l'homme de se réaliser. Une fois que Soloveitchik, dans son livre L'homme de la Halacha, aborde cette question en long et en large et en fait montre que tout le travail de l'initiation, c'est de porter sa propre singularité. J'aime beaucoup cette phrase qu'il dit, c'est de suivre sa pente en montant et ne pas se soucier en fait de ce que tous les êtres humains font dans leur ensemble en tant qu'espèce. Le chapitre qui suit cette œuvre, qui est une petite œuvre très dense, L'homme de la Halacha, et qui de mon point de vue est une œuvre qui mérite une vie, traite de la question de la prophétie dans laquelle il dit la prophétie comme but ultime. Et il nous dit, alors je résume évidemment, parce que c'est ce qu'on va beaucoup travailler cette année, il dit la création la plus haute et la plus respectable, c'est la personnalité du prophète. Tout homme doit s'efforcer de se remodeler selon le portrait du prophète et de poursuivre la recréation de soi-même jusqu'à la réalisation totale de l'idéal prophétique, prêt à accueillir l'épanchement divin. De même que comme pour la providence, la prophétie se présente sous deux aspects. D'abord, croyance dans le fait de prophétie, c'est-à-dire que Dieu accorde la prophétie aux hommes, c'est-à-dire que Dieu donne aux hommes, aux êtres humains, les capacités de devenir prophète. Et deuxièmement, l'obligation pour chacun d'aspirer à ce stade et de monter sur la montagne de Dieu jusqu'au sommet de la révélation divine.
Donc la foi en la prophétie comporte également un principe de morale pratique, une règle d'application, donc morale. Pourquoi? Parce qu'elle est le but suprême de l'homme et l'aspiration ultime. Maïmonide a également introduit dans la halakha, donc maintenant on n'explique plus que ce qu'est la halakha, on l'a assez expliqué, qui traite du principe de la prophétie, une description de la personnalité prestigieuse du prophète. Il voulait démontrer ainsi que le portrait du prophète, son aspect général et le contenu de sa vocation étaient partie intégrante de la prophétie. Ils sont le but et l'idéal de la perfection morale selon la halakha. Donc là, on voit clairement la distance entre Soloveitchik et Leibovitch, puisque Soloveitchik pose que l'idéal prophétique, c'est l'ultime. C'est l'ultime de la raison d'être de l'homme, et peut-être même du projet, du plan divin. D'un point de vue de la tradition juive, je ne suis pas en train de dire que c'est la raison, la vérité absolue. Alors, pourquoi le messianisme? Je reprends un petit peu les idées qu'on a vues avant, parce que comme ça fait 2 semaines, je les résume. Alors je vais dire une chose peut-être presque hérétique, encore une fois d'un point de vue juif. Le Messie, certes, c'est un personnage que les Juifs attendent, qui devrait arriver normalement avant la fin de ma causerie, même si j'ai prévu qu'elle soit plus courte, est en réalité autre chose qu'un personnage. Il est une sorte d'archétype qu'on pourrait comparer au Bouddha dans la conception bouddhiste. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le Messie, c'est l'illustration de l'être humain le plus abouti de l'humanité. Voilà l'image de l'homme qui a atteint le plus haut degré qui a été donné à l'homme d'atteindre. Alors, il y a énormément de textes qui corroborent cette idée. On va les aborder cette année. Alors, j'ouvre une parenthèse intéressante, évidemment, sans faire ma promotion. On dit souvent ça quand on a envie de la faire. C'est que pourquoi, justement, j'ai intitulé mon ouvrage sur Jésus, Jésus ou le messianisme à la lumière de la Torah? Parce que, précisément, j'ai compris en lisant les évangiles, qui pour moi sont d'abord écrits dans un contexte juif, donc ce sont des œuvres juives, qu'ils tentent à illustrer ce fameux être humain qu'on appelle le Messie. Et que Jésus n'est rien d'autre qu'une illustration du Messie d'Israël. Donc c'est l'être réalisé qui a atteint le degré d'un point de vue chrétien, mais aussi d'un point de vue juif, puisqu'on partage cette même conception, du Bouddha, du monothéisme, on pourrait dire. Donc il y a cette idée. Donc le messianisme est le prolongement de l'initiation prophétique. Quel est le but ultime de l'initiation prophétique? C'est le messianisme. Donc si chaque être humain doit aspirer à devenir prophète, c'est qu'effectivement chaque être humain doit aspirer à devenir Messie. Messie au sens de l'initiation, pas au sens de celui qui va libérer un peuple. Ça c'est un peu lointain. Maintenant je voudrais aborder une question avec vous qui me semble importante d'introduire. On aura peut-être besoin de 2-3 séances pour l'aborder. C'est que Maïmonide ici a, y compris d'un point de vue de la tradition juive, une conception extrêmement originale de la prophétie. Il n'existe pas dans la tradition juive antérieure à Maïmonide et peut-être même aussi postérieure, une conception systématisée et aussi aboutie que la conception prophétique de Maïmonide. Il faut savoir que Maïmonide a rédigé ce livre qu'on ne présente plus, le fameux Guide des égarés. Là j'ai la traduction française, alors je ne sais pas si vous arrivez à le voir, avec les notes de Salomon Mon, qui est un rabbin du 19e siècle, qui a retraduit de l'arabe, une œuvre qu'on ne présente plus. Dans cet ouvrage, Maïmonide il a composé cet ouvrage en 3 parties, c'est-à-dire qu'en fait il y a 3 livres. Le premier livre, ça parle des attributs de Dieu. Je vais vite, c'est plus complexe que ça. Le deuxième livre, ça parle de la prophétie. Et le troisième livre, ça parle non pas de foi et raison, même si l'usage c'est de dire foi et raison, mais de commandement, mitzvot et raison. Comment rationaliser, comment apporter au commandement de la Torah une conception rationnelle. C'est une idée qu'on abordera aussi plus tard, qui est extrêmement importante. Dans le 2e chapitre du guide, je ne saurais pas vous dire exactement à quel endroit parce que j'ai plus de mémoire. Mes cheveux absents témoignent de mes capacités à oublier très vite. Maïmonide dit qu'il avait l'intention
d'écrire, de rédiger un ouvrage entier sur le guide des égards, sur la prophétie. C'est-à-dire qu'autrement dit, en réalité, il aurait dû avoir fait un ouvrage entier sur le sujet qui n'a jamais vu le jour. Mais on peut dire que dans la deuxième partie du guide, il y a déjà tous les éléments qu'il essaye d'expliquer. Quelle est la particularité, en fait, de la spécificité, le génie, j'ai envie de dire, de Maïmonide sur la question de la prophétie? C'est que Maïmonide distingue clairement, j'ai même envie de dire déconnecte clairement, la notion de prophétie en tant que révélation de Dieu au prophète, de la notion de prophétie en tant qu'être réalisé, celui qui aboutit, qui a atteint cette perfection. Alors j'ouvre une parenthèse pour vous citer un passage du traité théologico-politique au début du livre, le deuxième chapitre, de Spinoza. Spinoza, qui est un auteur reconnu, on le sait, on l'a déjà dit plusieurs fois, a opposé avec Maïmonide un grand débat et s'est opposé violemment avec lui sur beaucoup de notions, et notamment sur la question prophétique. Alors le traité théologico-politique n'est pas tourné spécifiquement vers Maïmonide, il rejette en fait la théologie monothéiste au sens large. Il veut montrer que la Bible à l'intérieur d'elle-même peut porter une interprétation nouvelle. Alors on l'avait dit la semaine dernière, on ne va pas se répéter 36 000 fois, mais c'est bien de réviser les choses. C'est que Spinoza, c'est un petit peu comme Maïmonide, c'est pas quelqu'un qui, lorsqu'il traite d'un sujet, on est forcément, en lisant ce qu'il traite, convaincu, on devient forcément expert à ce que pensait Spinoza lui-même. Pourquoi ? Parce que Spinoza traduit la Bible dans son traité théologico-politique. Donc la conception de Dieu de Spinoza dans le traité théologico-politique découle de sa compréhension de la Bible. La vraie œuvre de Spinoza, où là on peut dire voilà ce que pense Spinoza, c'est l'éthique. Ça on le sait. Hein. Mais dans le traité théologico-politique, évidemment, il est obligé d'admettre que Dieu s'adresse à l'homme, il est obligé d'admettre qu'il y a la notion prophétique, qu'il y a une notion de révélation, etc. Sinon, il n'est plus dans la critique biblique. Pour être dans la critique biblique, il faut prendre le vêtement d'un lecteur de la Bible. Alors que dans l'éthique, il va parler d'une conception de Dieu qui est un dépassement de la seule conception de Dieu, entre guillemets, monothéiste. Mais pour Spinoza, la théologie juive, chrétienne, etc., et même musulmane, sont dans une sorte de trahison de la théologie originelle. Et il revient à la théologie originelle avec ses grandes connaissances pour nous montrer qu'on peut voir les choses autrement. Et dans le traité théologico-politique, dans le deuxième chapitre, Spinoza écrit « Il résulte du chapitre qui précède, le premier chapitre donc de son livre, que des prophètes n'eurent pas en partage une âme plus parfaite que celle des autres hommes, mais seulement une puissance d'imagination plus forte. » Spinoza pose donc « Il n'y a pas lieu d'essayer de trouver dans le prophète, dans le personnage prophète, un être réalisé. Ce n'est pas le sujet. La prophétie procède d'une caractéristique spécifique de discours. D'ailleurs, Spinoza va longuement montrer, puisque c'est un lettré de la langue hébraïque, il a écrit un manuel d'hébreu, dois-je le rappeler, que Navi, en hébreu, qu'on traduit par prophète, vient du verbe niv, qui veut dire bouger les lèvres. C'est une sorte de... Voilà. Donc c'est parler en réalité. Prophète, c'est faire dire une parole. Donc pour dire une parole, il faut être un beau parleur, un bon prédicateur, il faut être un bon gourou, et il faut surtout, nous dit Spinoza, avoir une puissante imagination plus forte que les autres hommes. L'imagination, c'est secondaire. Ça ne nous dit pas la qualité du prophète. Et il va nous montrer que c'est aussi ce que nous enseignent les récits de l'Écriture. Il n'y a pas lieu d'imaginer que le prophète soit forcément un être réalisé. Il est certain en effet que Salomon excellait entre les hommes par sa sagesse, mais par contre, pas du don de prophétie, puisque pour Spinoza, on verra que Maïmonide n'est pas d'accord avec lui, Salomon n'était pas prophète, et on expliquera pourquoi. Ensuite, il va citer d'autres hommes qui étaient des sages, d'une profonde érudition, et pourtant, ils n'étaient pas prophètes. Et il va aussi citer des hommes grossiers, et
qui eux aussi jouirent du don de prophétie. Alors le passage est un peu misogyne, bon, on va le lire quand même, hein. Je me place derrière Spinoza. Il dit même des femmes comme Agar, la servante d'Abraham, elle a eu des révélations divines, alors que en fait, voilà, ce n'était pas forcément une personnalité de haut rang. Enfin, en tout cas, d'après la lecture que Spinoza a de la Bible. Tout ceci est tout à fait en accord avec l'expérience et la raison. Donc, ici, Spinoza nous montre qu'il n'y a pas lieu de parler d'initiation s'agissant de la prophétie. Alors, c'est une grave question avec tout ce qu'on vient de dire avant. Alors, évidemment, c'est une grave question dans le sens que ces deux auteurs, ils ont le droit d'avoir chacun leur point de vue. Mais il est intéressant de montrer que forcément, il y a certaines preuves qui sont dans l'écriture et qui peuvent faire question. Notamment, je vous réserve une causerie entière là-dessus, donc là, je passe vite. C'est un personnage dont on parlera aussi quand on fera le cycle de la Bible autrement. Le fameux Balaam, qui est un prophète des nations, et qui, à l'époque où les Hébreux étaient dans le désert, par l'intermédiaire du roi Balak, il voulait en fait que ce prophète maudisse Israël, et c'était considéré comme un idolâtre, un impie, etc. C'est pas quelqu'un qui forcément atteint un haut degré de spiritualité d'un point de vue de la tradition juive. On verra après que c'est plus subtil. Et pourtant, il y a un midrash qui nous dit, à propos du verset « Il n'est pas apparu en Israël le prophète comme Moïse », c'est un des versets de la fin de la Torah, la fin du Deutéronome, un des derniers versets. Le Midrash commente et dit « En Israël, il n'est pas apparu de prophète comme Moïse, mais parmi les nations, il est apparu un prophète au même niveau que Moïse. Il s'agit de Balaam. » Donc voilà, un prophète des nations qui est le miroir en fait du prophète Moïse. Donc on voit bien qu'il n'y a pas, d'un point de vue des textes juifs, de lien avec ça. Alors tout d'abord, je vais dire une chose presque amusante, c'est qu'il y a un texte de Maïmonide dans le traité des 8 chapitres, le chapitre 7, on a déjà abordé longuement le traité des 8 chapitres, qui semble dire quelque chose qui est presque semblable à ce que dit Spinoza ici. Alors, donc là, pour le coup, ça devient encore plus fort, parce que c'est une contradiction entre Maïmonide et Maïmonide lui-même. Et voilà ce qu'il nous dit. Il nous dit, je vais vous le lire, peut-être que, même si on n'a pas beaucoup de temps, je peux essayer de vous partager le texte, ça peut être plus agréable de le lire ensemble. Vous allez voir. Alors j'attends que le partage arrive. Et là, vous regardez ce texte-là que je souligne. Il dit le prophète ne doit pas nécessairement posséder toutes les qualités morales au point qu'aucun vice ne l'atteigne, puisque Salomon était prophète au témoignage de l'Écriture. Donc là, si je remonte un peu plus haut dans mon texte, vous voyez que j'ai cité juste avant Spinoza. Et Spinoza, il dit que Salomon, il excellait entre les hommes par la sagesse, mais pas au niveau du don de prophétie, puisqu'il n'était pas prophète. Vous voyez, il y a ici déjà une dichotomie. Alors, une petite parenthèse, il y a dans le Talmud mention de 48 prophètes en Israël. Salomon ne fait pas partie des 48 prophètes. Et pourtant, Maïmonide ici tient coûte que coûte que Salomon était prophète. Et on va parler de ça aussi beaucoup plus tard. À Gabaon, l'Éternel apparut à Salomon. Donc si Dieu apparut à Salomon, c'est qu'il était prophète. Or, nous lui connaissons un défaut moral, la passion pour une certaine chose, le grand nombre de femmes. Et ce défaut résulte d'une disposition à la sensualité. On est dans le traité des 8 chapitres, donc il parle de dépendance affective, donc c'est pour ça qu'il relie ça à une maladie, enfin une maladie dans le sens de dépendance, c'est pas une maladie en soi. Et l'on dit explicitement, n'est-ce pas en cela qu'a péché Salomon, roi d'Israël, il n'y avait point de roi semblable à lui parmi la multitude des nations. Il était aimé de son Dieu, et Dieu l'avait établi roi sur tout Israël. Néanmoins, les femmes étrangères l'entraînèrent aussi dans le péché. Donc voilà, il nous dit, voilà, Salomon n'est pas un être réalisé parfait, et pourtant il était prophète. Pareil, David, que la paix soit sur lui, il était lui aussi prophète, puisqu'il est dit à moi, le rocher d'Israël a parlé. Et là aussi, on a le même problème avec David, il n'est pas classé comme parmi les prophètes, mais pourtant il dit Maïmonide qu'il était prophète. Or nous savons qu'il fut cruel, et quoi qu'il ne l'exerça que contre les païens, donc c'est-à-dire soi-disant ceux qui sont condamnables pour idolâtrie, et à l'occasion du massacre des hérétiques,
et qu'il fut bon pour Israël, il est cependant dit clairement dans les versets des Chroniques que Dieu ne le trouva pas digne de construire le temple à cause du nombre d'hommes qu'il tua. On va faire dans quelques semaines une étude entière sur précisément ce sujet dans le campus. Bon, je vais faire la parenthèse. Nous remarquons aussi chez Élie, puisqu'on va parler aussi du prophète Élie, d'heureuse mémoire, la disposition à la colère, et quoi qu'il ait manifesté contre les hérétiques, on a l'histoire des prêtres de Baal qui se sont confrontés à lui, où finalement ça a fini par un bain de sang, et uniquement contre eux. Néanmoins, les sages ont déclaré que Dieu l'a retiré à lui et lui a signifié que celui-là n'a pas la sympathie des hommes, qui est animé comme toi d'un si grand fanatisme et qui les fait périr. Nous remarquons aussi que Samuel avait peur de Saoul, donc la peur, ça procède en fait d'un manque d'initiation, d'un manque de confiance en soi. Donc effectivement, quelqu'un qui a atteint le degré ultime, il ne peut pas en arriver à des sujets de peur. Et que Jacob aussi, qui était prophète, il avait peur de Ésaü, son frère. Or, ces dispositions morales et d'autres analogues sont des voiles aux yeux des prophètes, que la paix soit sur eux pour accéder à la prophétie. Ça veut dire qu'ici, Maïmonide est en train de nous dire qu'effectivement, on peut atteindre le degré de prophétie sans forcément avoir atteint le plus haut degré d'initiation. Alors, on verra la semaine prochaine, parce que là, j'ai pas beaucoup de temps, que toutes ces questions, en fait, ne sont pas de réelles contradictions. Puisque d'abord, le degré de prophétie, il y a une multitude de niveaux, et que, effectivement, même si on a atteint le degré ultime de l'initiation, ça n'empêche pas qu'on n'a pas atteint la perfection qui rend impossible que l'homme puisse transgresser. Ça, on va le voir à travers plusieurs preuves et plusieurs éléments. Mais ce qui est intéressant, ce qui est intriguant tout d'abord, c'est que même dans un premier temps, puisque le traité de 8 chapitres est plus une œuvre de jeunesse par rapport au Guide des égarés et à son Mishneh Torah, son livre de la connaissance, puisque c'est là-bas où, effectivement, il parle de l'initiation beaucoup plus que dans le traité des 8 chapitres. On voit que Maïmonide a d'abord une vision qui se rapproche de celle de Spinoza, et puis tout d'un coup, il s'en distance. Et comment il s'en distance? Justement, en procédant à une déconnexion, presque radicale, j'ai envie de dire, entre la prophétie et le prophète. Ces deux notions sont intégralement séparées. Alors là, maintenant, je ne vais pas avoir le temps d'aborder ça longuement parce que j'aimerais prendre mon temps. Mais la semaine prochaine, on va rentrer dans une petite leçon talmudique, vous allez voir assez subtile, où on va s'apercevoir que déjà dans le Talmud, il y a différents textes qui semblent dire la même chose, c'est là que c'est amusant, alors qu'en réalité, ils sont en plein dans cette problématique. Si on définit le prophète uniquement en termes de canal, de réception, alors c'est comme un entonnoir qui fait passer de l'eau. La qualité de l'entonnoir importe peu, sauf si elle est trouée, elle fait passer l'eau à côté. Mais on peut trouver un entonnoir à 50 centimes chez le commerçant, et il va servir aussi bien qu'on va payer 50 €. Ce n'est pas la question. Il va faire passer l'eau, ce n'est pas le problème. Ou alors on va dire, la prophétie, c'est en réalité l'affaire de Dieu secondairement. D'abord, c'est l'affaire de l'effort humain. Et là, dans ces cas-là, on n'est plus dans la logique de savoir est-ce que véritablement l'entonnoir peut être parfait ou imparfait, abîmé ou pas abîmé. On est dans la question de savoir est-ce que l'être humain qui accède à la prophétie y accède par un parcours d'initiation ou en réalité c'est quelque chose de presque gratuit. Voilà. Je pense que je vais faire comme un peu les séries américaines. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui au niveau du questionnement que je pose. Et la semaine prochaine, on va aborder ce sujet. Voilà.